En toute franchise maintenant, Adrien Gindre, votre invité ce matin est Vincent Jeanbrun, le maire LR de l'Haÿ-les-Roses. Bonjour Vincent Jeanbrun. Bonjour. Vous publiez chez Albin Michel les deux France, celle du chaos, celle du sursaut. Vous racontez et vous nous dites comment vous avez vécu le 2 juillet au soir, ce moment où votre maison à l'Haÿ-les-Roses a été prise pour cible par les émeutiers, attaquée à la voiture bélier, incendiée. Votre femme et vos enfants se trouvaient à l'intérieur. Vous dites dans le livre, cette nuit-là, j'ai cru tout perdre. Est-ce que ça pourrait se reproduire aujourd'hui ? Je prie pour que ça ne se reproduise évidemment pas, mais la vérité me pousse à dire que comme rien n'a changé depuis cet été, le feu s'est éteint mais les braises couvrent toujours, ça peut recommencer à tout moment. Et j'ai même envie de dire que ça pourrait être pire, puisque cette fois, celles et ceux qui ont testé la République ont vu qu'elle n'avait pas réagi. Et donc, vous savez, un chien qui a mordu une fois, la fois d'après, ça peut être encore plus grave. Mais comment vous vivez ? Comment votre famille vit avec cette idée ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous et vos proches vivez dans la peur ? C'était un choc, c'était une déflagration, mais on a travaillé, ça fait maintenant plus de 6 mois, et on s'est relevé, on y a épuisé de l'énergie. Donc on ne vit pas au quotidien dans la peur, on est debout maintenant et on avance. Pour autant, il y a cette crainte, il y a cette angoisse que ça puisse recommencer. Récemment encore, il y a eu des tirs de mortier, ça redevient très fréquent, évidemment, dans votre commune. Dans ma commune. L'alarme de la prison de Fresnes, qui est juste à côté, a sonné à nouveau. C'est la deuxième fois dans toute ma vie que je l'entends. La première fois, c'était pour les émeutes. Donc évidemment, dans ces moments-là, on voit une panique, évidemment pour nous, mais la population, on voit sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça recommence, etc. Ça a été très fort, très traumatisant. Donc il vous reste des séquelles à la fois morales, peut-être physiques également, vous et vos proches ? Tout ça nous change, évidemment. Mais je ne veux pas parler de séquelles, je veux parler peut-être de cicatrices. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et aujourd'hui, on se sent plus fort et plus déterminé que jamais. Il y a un point qui peut surprendre, Vincent Jeanbrun. Les hommes supposés assaillants du 2 juillet dernier sont toujours en liberté. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est un manque de volonté, un manque de moyens ? À quoi ça tient ? Je ne crois pas que ça surprenne, je crois que ça scandalise. Ceux qui ont attaqué ma maison, mais tous ceux qui ont participé aux émeutes et qui sont toujours en liberté. Moi, je me mets à la place de nos concitoyens qui se disent, mais en fait, on peut brûler la maison d'un maire, on peut brûler une mairie comme chez mon collègue à Villeneuve-le-Roi, et soit ne pas être rattrapé comme c'est le cas chez moi, soit être carrément relâché, remis en liberté comme à Villeneuve-le-Roi. On sent bien qu'aujourd'hui, l'État a une forme d'impuissance, mais je voudrais surtout pas laisser entendre que c'est parce que les policiers ou le personnel du ministère de la Justice font pas leur travail. Ils font le maximum, et je leur suis reconnaissant, mais force est de constater que très peu de moyens et un cadre légal très contraint. Dans d'autres pays, on aurait pu, dans le cadre d'un mandat d'un juge et sous le contrôle des autorités adaptées, aller beaucoup plus loin dans les enquêtes sur les téléphones portables, sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? En France, on est très limité là-dessus, à ce niveau-là. L'État, en fait, j'entends dans ce que vous dites, le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République, qu'est-ce que vous attendez d'eux ? C'est évidemment le gouvernement, mais pas que. Je crois que c'est collectivement, il faut qu'on accepte l'idée qu'on a aujourd'hui une France du chaos, des adversaires qui aujourd'hui veulent mettre à bas la République et on doit les désigner et faire en sorte de les combattre. Et moi, ce que j'attends du président de la République, du gouvernement, c'est qu'enfin il y ait un véritable plan d'action. Moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on se retrouve au mois de juillet prochain, 1 an après les émeutes, et que rien concrètement dans la vie des Français n'ait changé. Ce serait évidemment incompréhensible et inacceptable. Donc on a ce défi commun à relever, un plan d'action de la part du gouvernement, et je crois que tous les citoyens doivent aussi se prendre en main. Il y a quelques jours, le chef de l'État, il a fait des propositions. Par exemple, pour la jeunesse, il évoque l'uniforme, la Marseillaise à l'école, le service national universel. Dans les quartiers, il promet ces opérations place nette, 10 par semaine, contre le trafic de drogue. Ça rappelle en partie des propositions que vous faites dans votre livre. Est-ce que vous dites, banco, le chef de l'État est sur le bon registre et allons-y ensemble ? Alors d'abord, moi j'ai envie de travailler avec tous ceux qui ont envie de travailler. Donc quand j'entends parler de sursaut, comme dans la bouche du Premier ministre, quand j'entends parler de choc d'autorité dans la bouche du Président de la République, ça me va. Maintenant, il faut passer au-delà des mots. C'est-à-dire que concrètement, à l'heure où nous parlons, la différence, on ne l'a pas vue sur le terrain. Donc vous doutez du fait qu'on puisse passer des paroles aux actes ? J'attends les actes. J'attends les actes et je crois que tous les Français attendent les actes, particulièrement dans les communes qui ont été touchées par les émeutes. On ne peut pas faire comme si ça ne s'était pas passé. C'est aussi pour ça que j'ai pris la décision d'écrire ce livre. Ça m'a servi en partie de thérapie, mais c'est aussi parce que on ne peut pas... C'est inentendable que ça soit oublié, en fait. Qu'on ne peut pas tourner la page comme s'il ne s'était rien passé. Vous insistez beaucoup également dans votre livre sur la place des maires. Vous êtes maire dans votre commune, très connue, très appréciée.
Il y a quelques jours, à Saint-Denis, on a vu la mort de deux jeunes. Le maire de la ville, Mathieu Hanotin, il prend des décisions à son niveau. Il interdit les attroupements. Mais ça paraît presque dérisoire. On se dit, que peuvent réellement faire les maires face à cela? Qu'ils se mobilisent pour leur ville, c'est une chose, mais ensuite, avec quel résultat? Alors d'abord, je veux dire ma solidarité à mon collègue de Saint-Denis. Ce sont des drames humains qui sont terribles et qui montrent bien des phénomènes de société nouveaux. Et il faut qu'on adapte notre droit, notre façon de fonctionner dans notre société à ces phénomènes nouveaux. C'est vrai à l'échelle globale. Et puisque vous me posez la question pour les maires stricto sensu, les maires, ils ont un pouvoir de police. Ce pouvoir de police, ils peuvent le mettre en œuvre avec des polices municipales. Aujourd'hui, un policier municipal en France, il n'a pas le droit d'ouvrir un coffre de voiture. Il n'a pas le droit de faire un contrôle d'identité, il ne peut pas vous faire une fouille au corps. On leur autorise, on leur fait suffisamment confiance pour être armés dans la rue, mais pas accéder à des fichiers de plaques d'immatriculation. C'est absurde. Mais ça, je me souviens très bien. Quand vous êtes venu... Ça ne coûte pas un centime et ça devrait être mis en place depuis longtemps. Mais quand vous êtes venu au 20h de TF1 au mois de juillet dernier, vous preniez déjà cet exemple. Oui. Ça veut dire qu'entre-temps, le gouvernement n'a pas su vous apporter la moindre réponse à ce sujet. Je vous confirme, on a eu des annonces qui allaient dans ce sens-là de la part d'Elisabeth Borne, Première ministre, et du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui nous disait on souhaite vous entendre, mesdames et messieurs les maires, sur ces sujets. Moi, j'étais très heureux de voir que ces propositions étaient reprises. Et puis, dans les actes, concrètement, ce n'est toujours pas fait, avec un ministre de la Justice qui nous dit oui, on y réfléchit, mais on n'est pas prêt. On ne sait pas faire. Vous avez quand même aussi un message qui se veut optimiste dans le livre, en disant on va gagner. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe... J'y crois très profondément. Dans de multiples secteurs. La colère, elle prend de multiples formes. Les agriculteurs, par exemple. Est-ce que vous croyez vraiment que ces deux France, celle du chaos, celle du sursaut, celle des agriculteurs, elles puissent à très court terme, rapidement, se réunir? Alors, ce que moi j'appelle les deux France, ça n'a pas vocation à se réunir. Parce qu'il y a une minorité qui est la France du chaos. C'est celles et ceux qui dégradent, qui attaquent la République, que ce soit les caïds, les gangs. On ne les rattrapera pas, on ne les récupérera pas. Mais aussi ceux qui veulent la détruire idéologiquement, et je pense aux séparatistes. Ceux-là, il faut justement avoir le courage de les désigner, de dire ce sont des ennemis de la République, et nous allons les combattre, et nous allons gagner. Parce qu'ils sont un tout petit nombre. Nous, on a une majorité de Français à vouloir vivre en paix. La France du sursaut, c'est aussi la France des agriculteurs qui se battent pour défendre notre histoire, notre richesse, notre patrimoine. Celle-là, j'ai envie d'avoir gagné. Et je dis à nos concitoyens, on a à raison des choses à attendre du gouvernement, mais posons-nous aussi la question de ce que nous pouvons faire. Il n'y a pas de petits gestes quand on est 67 millions à les faire. Il y a toujours des postes vacants au gouvernement sur le logement, la ville. Vous pourriez rejoindre pour vous emparer de ces dossiers? Moi, je veux que ça avance, mais très honnêtement, je ne crois pas aux questions de casting, je crois au projet. Moi, je fais des propositions sur le logement, sur le choc de l'autorité. Ce que je souhaite, c'est voir ces idées reprises dans le débat. Après, le reste, objectivement... Voilà, c'est pas mon sujet. Merci beaucoup, Vincent Jeanbrun, d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite est avec vous, Bruce. Merci beaucoup à tous les deux.